Dhammapada 243. L'ignorance est la pire des souillures. Dhammapada 246-247. Celui qui tue, celui qui ment, celui qui vole, celui qui trompe, celui qui s'enivre, celui-là dévore ses propres racines. Dhammapada 251. Point de feu comparable à la passion, point de prison comparable à la haine, point de filet comparable à l'agitation de la conscience, point de torrent comparable à la convoitise. Dhammapada 260. Les cheveux gris ne suffisent point à faire un sage. C'est en vain que certains ont vieilli. Dhammapada 279. Toute forme n'est qu'apparence. Cette vérité délivre de la souffrance. Telle est la voie de la purification. Dhammapada 304. Les sages brillent de loin, comme une montagne enneigée. Mais les méchants sont invisibles comme des flèches dans la nuit. Dhammapada 324. L'éléphant est le gardien du trésor. Il est difficile à maîtriser. Il regrette la forêt. Dhammapada 334. Chez qui ne veille pas sur sa conduite, la convoitise s'étend comme une liane. Il erre tel un singe, courant dans la forêt après un fruit. Dhammapada 336. Celui qui secoue le joug de la convoitise se détache de l'affliction. Elle s'égoutte comme des larmes tombant d'une feuille de lotus. Dhammapada 340. Les flots coulent en tous sens. La liane s'étend sans cesse. Dès que vous apercevrez cette liane, déracinez-la à l'aide de la vertu. Dhammapada 342. Mu par la convoitise, le commun des hommes vogue çà et là, ainsi qu'un lièvre pourchassé, lié et enchaîné par elle. Ils sont enfermés dans une douleur sans cesse renaissante. Dhammapada 347. Ceux qui s'abandonnent à la passion suivent un courant auquel ils ont donné naissance, comme l'araignée qui tisse sa propre toile. Les sages abolissent ce filet et embrassent la vie religieuse, sans plus se soucier ni du siècle, ni du plaisir. Dhammapada 369. Vide cette barque, vide cette barque. Vidée, elle voguera avec aisance. Lorsque tu auras supprimé en toi la passion et la haine, tu atteindras le nirvana. Vide cette barque, vide cette barque. Dhammapada 374. Comprenant l'origine et la fin des choses, le sage atteint la plénitude de l'affranchissement de la mort. Dhammapada 377. De même que l'arbre se débarrasse de ses fleurs fanées, débarrassez-vous de la passion et de la haine. Dhammapada 383. Résiste au torrent, rejette les jouissances. Connaissant la fin des agrégations d'éléments, tu connais la superficialité, vanité de leur existence. Dhammapada 397. Celui qui a brisé tous les liens et qui ne ressent plus d'effroi, celui-là je nomme Brahman. Dhammapada 400. Celui qui est exempt de colère, fidèle à ses vœux, instruit dans la tradition, qui, s'étant dompté lui-même, en est à sa dernière incarnation. Celui-là,
je le nomme un brahmane. Dhammapada 401. Celui sur lequel s'écoulent les jouissances, comme les flots sur une feuille de lotus, ou la graine de moutarde sur une pointe d'aiguille. Celui-là, je le nomme brahmane, un brahmane. Dhammapada 402. Celui qui sait mettre un terme à la douleur, qui a délaissé son fait, qui s'est détaché de tout, celui-là, je le nomme un brahmane. Dhammapada 411. Celui qui n'éprouve plus d'attache, qui est parvenu à s'affranchir de la mort, et dont la conscience n'est plus tourmentée par les mystères, celui-là, je le nomme un brahmane. Dhammapada 412. Celui qui s'est délivré des deux chaînes, celle du bien et celle du mal, qui est pur, exempt de douleur et de passion, celui-là, je le nomme un brahmane. Dhammapada 419. Celui qui connaît l'origine et la fin des êtres, qui s'est délivré du siècle, bienheureux, accompli et éveillé, celui-là, je le nomme un brahmane. Dhammapada 421. Celui qui ne possède rien, celui-là, oui, celui-là, je le nomme un brahmane.